Alors je vais à l'hôpital, hein, parce que ma fille a une gastro et que c'est un bébé de 4 mois et qu'elle se vide, heu, voilà, la pauvrette, bon. Et effectivement, ma fille, bon, qui est en train de gazouiller, parce qu'elle est, au moment où, bah, ça allait quoi. À ce moment-là, ça allait, donc elle gazouillait, elle riait, elle était toute contente et puis l'infirmière qui me fait une réflexion genre, bah, on voit bien que ça va quoi, donc enfin voilà, il y avait pas d'urgence, bon, et puis alors, la pauvrette, je vois qu'elle est fatiguée, qu'elle en peut plus et qu'elle me regarde comme si, enfin son regard franchement, ça faisait vraiment: «Mais toi tu viens pour rien, bon voilà». «Excusez-moi madame, mais c'est pas de ma faute à moi si vous, vous avez pas dormi depuis le passage à l'euro, c'est de la faute au système de santé». Le problème, c'est que d'un côté, nous, les parents, quand on va chez le médecin, la dernière fois, le pédiatre, elle m'a donné un papier, comme ça, où elle m'a dit: lisez-le, hein, parce que ça peut sauver des vies» et sur le papier, c'est écrit, bah, voilà, fièvre, diarrhée, machin, faut emmener, l'enfant à l'hôpital, voilà et en plus, sur le papier, c'est horrible parce qu'à l'arrière du papier, il y a une petite histoire, d'une mère, je sais pas si vous l'avez eu ce papier-là, d'une mère qui a pas emmené son enfant à l'hôpital à temps et que du coup, ben, son enfant est en réanimation, en urgence, je sais pas quoi. Donc en gros, la mère, elle a failli perdre son gamin, sans parler de tous les faits divers qu'on lit actuellement sur alors entre le streptocoque, la grippe A, B, C ou D, j'en sais rien, la coqueluche, le machin. En plus, ce sont des noms de maladies à la con, voilà et alors tous les symptômes, c'est pareil. Ah, c'est nez qui coule, fièvre, voilà, tout, bah, super, bah, je fais comment moi alors pour savoir si c'est grave ou si c'est pas grave? Moi, je suis pas médecin en fait, hein. Moi, je suis pas médecin. Donc soit vous arrêtez de nous pourrir la gueule avec des histoires anxiogènes et des papiers à la con, soit vous renforcez un peu les équipes, dans les hôpitaux et tout parce que franchement avoir une infirmière, fatiguée comme ça, les yeux révulsés, on aurait dit une droguée, de je sais pas où là encore, hein, franchement, mais c'est n'importe quoi. On aurait dit un zombie la meuf, hein. La pauvrette elle est à bout quoi, je lui en veux même pas en fait, elle est fatiguée, elle est à bout de nerfs, voilà et là, «Ah mais non, oui mais non mais je dis ça parce que, on est on est surchargé, on est» voilà, bah, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas médecin, nous les parents, on n'est pas médecins et d'ailleurs je lui ai dit: «Écoutez madame, moi je préfère venir trop tôt que trop tard, d'accord? Et en plus, moi, je vous connais pas. Donc en fait, entre votre sommeil et la santé de ma fille, moi, le choix, il est vite fait, hein. Je suis désolée madame, hein, franchement, non mais j'hallucine, enfin, n'importe quoi. Encore une fois, pardon, mais alors vraiment 1000 pardons, heu, à tout le personnel hospitalier, que des mères angoissées viennent avec leur bébé alors qu'il y a rien et que tout va bien et qu'en fait, il fallait juste, lui donner un Doliprane, lui donner machin. Pardon, mais c'est pas de notre faute, en fait. On fait au mieux avec, entre ce qu'on nous dit de faire et ne pas faire et notre inquiétude et voilà. Donc voilà. Merde. Enfin bon.